d'État en Birmanie. L'armée renverse le gouvernement et arrête Aung San Suu Kyi. Les militaires ont déclaré qu'ils souhaitaient préserver la stabilité de l'État. Ils accusent la commission électorale de ne pas avoir remédié aux énormes irrégularités qui ont eu lieu, selon eux, lors des législatives de novembre, qui ont été remportées massivement par le parti d'Aung San Suu Kyi, qui est, je vous le rappelle, prix Nobel de la paix. Ils exigent que la commission électorale dirigée par le gouvernement publie la liste des électeurs à des fins de vérification. En tout cas, tout comme Aung San Suu Kyi, le président de la République, Win Myint, a lui aussi été arrêté. Un mois après la mise en œuvre effective du Brexit, le Royaume-Uni demande son adhésion aujourd'hui à l'accord commercial transpacifique pour bénéficier de la forte croissance des 11 pays d'Asie et du continent américain qu'il regroupe. Désireux de devenir un acteur du libre-échange en négociant des accords partout dans le monde selon les continents, Londres devrait commencer à négocier cette année avec les membres du partenariat transpacifique global et progressiste. Retour en France. Le projet de loi confortant le respect des principes de la République est débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un texte promis par Emmanuel Macron pour lutter contre le séparatisme islamiste est fortement décrié dans l'opposition. 48 heures après avoir autorisé le vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford, l'Union européenne avait mis la pression sur le laboratoire pour que les délais de livraison des doses commandées soient respectés. Eh bien, AstraZeneca va livrer 9 millions de doses de plus que prévu à l'Union européenne, soit 40 millions de doses au total. La présidente de la Commission européenne a reconnu que les mois de février et mars resteraient difficiles pour ce qui est de l'approvisionnement en vaccins. Elle a admis que le bilan de vaccination est inférieur en Europe à celui de la Grande-Bretagne. L'entreprise subit depuis plusieurs jours les foudres des dirigeants européens en raison d'importants retards de production. On tourne une petite page de publicité et on fera le point sur la séance à la Bourse de Paris et puis on retrouvera notre invité Rodolphe Vial. Restez avec nous.